Eh bien salut tout le monde, c'est Metal et Dream. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur le soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. C'est un jeu qui traite de la Première Guerre mondiale comme le titre l'indique. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, qui traite d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo de découverte entre guillemets pour dans le meilleur des cas, peut-être si vous ne l'avez pas encore essayé, vous donner l'envie d'essayer. Donc c'est parti. Alors j'ai un petit souci avec le pointeur de souris. Peut-être que vous ne le verrez pas. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle partie pour directement vous faire montrer tout le déroulement du début du jeu et vous comprendrez peut-être mieux le reste. C'est parti. 1er août 1914. Suite à l'assassinat de François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique déclare la guerre à la Russie. Par le jeu des alliances, la France se prépare à entrer en conflit. Quelques heures après l'annonce de la mobilisation générale, les Allemands vivant en France sont priés de quitter le pays. Karl est l'un d'entre eux. Quelques jours après que Karl ait été reconduit à la frontière, la guerre vint réclamer un nouveau tribut et enleva son père à Marie. Le cœur serré, Émile quitta la ferme pour se rendre à la caserne de Saint-Miel. Comme des millions d'autres, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Donc voilà, c'est le début du jeu, donc là on va commencer. Donc déjà vous avez pu remarquer l'aspect graphique qui est vraiment extraordinaire, on croirait une BD. Et vous allez voir dans le déroulement du jeu, c'est vraiment assez étonnant. Déjà rien que là le début, vous allez vous voir entrer en guerre d'une façon assez originale. À chaque passage de porte, une nouvelle étape. Donc là je me rappelle plus à vrai dire les boutons. Mais... Ah, il faut le clairon. Donc là vous voyez on interagit, donc c'est un peu comme un point and click. Et donc voilà, c'est parti. Donc le gameplay est assez simple. Hein. Hop. Donc pour l'instant là j'ai un personnage mais je vais en avoir un autre normalement. Donc là c'est toute la phase tutoriel qui est en route. On voit directement toutes les commandes qu'on aura à faire. Hein, donc là, comme vous pouvez voir, il y a des objets ramassés. Donc, avec donc un descriptif, un descriptif de l'objet expliquant son utilité pendant la guerre. Donc vous voyez, il y a plusieurs objets. Et il y a aussi des faits. Donc les faits, c'est un peu ce qui s'est déroulé pendant la guerre. Donc toujours en rapport avec la mission que vous faites. Et c'est vraiment
pour ceux qui aiment un peu l'histoire de cette grande guerre, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je vous conseille Apocalypse, la Première Guerre mondiale, qui est euh, une série de documentaires qui est réellement époustouflant, quoi. Donc là, on frappe, on prend la grenade, on la jette sur l'épouvantail. Et hop. Oui, donc on aura donc d'autres personnages. On aura un Américain, une soignante, et je me rappelle plus du troisième. Donc là, on monte le drapeau. Alors, faut savoir que le drapeau est un symbole fort. Donc c'est pour ça que pendant la guerre, il y avait toujours un porte-drapeau. Et le porte-drapeau ne devait jamais lâcher son drapeau. Je vous laisse suivre l'histoire. Et une fraternité que j'aurais aimé voir plus souvent en temps de paix. Je t'écrirai à nouveau dès que je connaîtrai mon affectation, afin que nous puissions correspondre. Embrasse mon petit-fils pour moi. En cherchant à rejoindre son régiment sur le quai 21, Émile allait rencontrer celui qui deviendrait son frère d'armes, son compagnon de route, son ami. Donc voilà, là vous voyez, donc le déroulement va se passer que dans la gare. Là. Donc là vous voyez, si on essaie d'y aller, on nous empêche. Donc le but de la mission, là, on va dire la mission entre guillemets, c'est donc d'empêcher les autres soldats d'embêter donc notre cher ami. Donc là vous voyez, il y a un sifflet. Le sifflet il est relié à un des tuyaux qui fume. Donc on va le tirer. Hop, et voilà. Comme ça fait éloigner les premiers, les premiers soldats, quoi. Donc là vous voyez, donc il y a plein de choses à se passer. Donc il faut identifier un peu les objets, ce qui n'est pas trop compliqué vu que les objets à utiliser sont en surbrillance dans la plupart des cas. Alors, lui il veut parler. Vous voyez, il voulait donc il veut du pinard, comme il le dit. D'ailleurs, écoutez bien là. Ouais, amène-moi petit Sarbin. Ouais. On va bâtir le pinard. Voilà, va chercher le pinard. Donc, on va chercher le pinard. Le pinard, on le trouve ici. Hey, hey, oh. Hop, voilà, on l'a pris. Donc là, on va y amener. Ah. Dis-moi, elle va baptiser. Donc on aurait pu lui amener les bouteilles d'ici, sauf que les bouteilles d'ici, il n'en aurait pas voulu. Donc la véritable utilité de ces bouteilles-là, c'est d'aller chercher cette cloche. Mais là, visiblement, oui c'est ça, c'est pour le sifflet, donc c'est ça, il y avait bien un objet à récupérer. Donc toujours comme d'habitude le sifflet de chef de gare. Donc ça je vous laisserai le dire, c'est vraiment super intéressant ce qu'on peut apprendre sur de petits objets comme ça qui sont anodins et qui en fin de compte sont réellement intéressants. Donc là on peut pas monter sur l'échelle. Mais vous voyez il veut de la musique, donc il aime la musique donc il en veut. Alors là il y a des musiciens. Alors on va voir. Donc on va commencer par la batterie. Alors là il y a un ordre à suivre. Alors, bien sûr là je le sais déjà, mais normalement on l'apprend parce que si on fait un autre, attendez, voilà c'est bien ça, il y a bien un ordre. Donc on commence par le batteur. Je ne me rappelle pas le nom de l'instrument mais c'est pas grave. Une petite flûte et la trompette. Et voilà. Ce qui fait qu'on peut maintenant monter à l'échelle. Hop, donc d'ailleurs je vais aller voir là-bas, je crois qu'il y a un objet d'ailleurs. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Un porte-plume. Donc l'aspect graphique est réellement dans le style BD et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. J'adore complètement, j'ai complètement adhéré au style. Donc là,
On va tirer la sifflette et hop. Ça libère donc de la tyrannie le pauvre soldat américain. Donc on va aller le voir. Et quoi? Et voilà, une grande amitié est née. Et c'est parti. 21 août 1914. Le régiment des 1000 fut envoyé pour affronter la 71e division dirigée par le baron Von Dorf. À l'enthousiasme des premiers instants succéda l'anxiété des premiers combats. Bataillon, en avant, au bas. Et là on se retrouve donc sur le champ de bataille et c'est parti. Donc je vais vous faire cette mission là puis je pense que j'arrêterai là. Donc là on va bientôt charger. Et c'est parti. C'est la charge. Faut bien sûr éviter les bombes là. C'est pas compliqué, le jeu n'est pas du tout compliqué, même les énigmes sont pas réellement ardues, hein. Il y a rien de compliqué, mais le jeu est tellement plaisant à jouer que c'est un véritable plaisir. Donc là vous voyez, hop, il a fallu éviter quand même, pas aller trop vite. Là, oulala. On peut dire que j'ai eu chaud. Donc, on continue d'avancer. Hop. Voilà, et c'est parti. Donc oui, je l'ai pas dit, mais je suis donc sur la version PC, hein, comme vous avez pu le remarquer. Et voilà. Il s'est fait toucher. Donc là on va percevoir un autre personnage jouable que j'ai d'ailleurs oublié de vous parler, qui est le soldat allemand Karl. Donc c'est le beau-fils du personnage qui vient de mourir. Mademoiselle Marie Chaillon. Enfin Le mourir. soldat Émile Chaillon du 150e régiment Il meurt pas, d'infanterie bien sûr, est mais- tombé le 21 août 1914 sous le feu de l'ennemi. Blessé, il a été fait prisonnier par l'armée allemande. Nous espérons que vous recevrez bientôt de ces nouvelles. Originaire des Amériques, Freddy s'engagea dès le début de la guerre en tant que volontaire dans les forces françaises. Derrière sa bravoure se cachait un homme que la guerre avait anéanti avant les autres. Un homme qui n'avait plus qu'une seule obsession: punir ceux qui avaient brisé sa vie. C'est à la Marne que Freddy retrouva enfin la trace du régiment commandé par le baron Von Dorf. Voilà, et là on est donc le bon soldat américain. C'est un personnage que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très réussi. Et donc chacun a les capacités, hein, bien sûr. Et Freddy peut couper les fils barbelés donc avec sa pince, ce qui permet de pouvoir passer. Donc je continue juste un tout petit peu pour que vous voyez un peu le principe. Toujours des petites énigmes comme ça, donc là on avance et puis il y a toujours une petite énigme à résoudre qui n'est pas très compliquée encore une fois, hein. Donc là vous voyez, j'ai perdu un objet là, il y avait au niveau de la roue, il y avait une petite pièce ou un truc comme ça. Et j'ai loupé parce que j'avais pas forcément vu, donc j'aurais dû le commencer. Et comme vous pouvez le remarquer, les faits ont changé, hein. Les faits et les objets à trouver sont différents suivant les missions. Donc comme ça, après ça sert à trouver les 100% qui n'est pas non plus très compliqué, hein. On cherche rapidement puis on trouve quand même assez facilement. Donc voilà, bon je vais vous laisser sur ce petit jeu qui est vraiment très intéressant, je vous le conseille, hein. Et essayez-le, c'est sur Steam, il n'est pas très cher.
Et sur console, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Mais essayez-le, c'est vraiment un très bon jeu. Donc c'était ma première vidéo, ce que je parlais en jouant. J'espère que c'est pas trop ennuyeux à écouter, mais tout du moins j'essaierai d'en faire d'autres. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis voilà, laissez des commentaires, c'est toujours constructif. Voilà, bon je vous laisse et à bientôt.